Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Reason 6.5 dédié aux débutants. Et avant de rentrer vraiment là dans le cœur du sujet, puisque bon, je suppose que vous commencez à être impatient à savoir comment on peut faire pour enregistrer, quelle piste, tout ça, on fait un rapide bilan en fait sur la présentation du séquenceur en tant que tel et des différentes pistes qu'il peut accueillir. Parce que ça va de soi, il faut savoir ce qu'on peut créer, comment on peut organiser les choses. Pour ça, je vais prendre un exemple. Quand vous faites ouvrir ici, quand vous allez dans votre dossier par défaut de Reason, vous avez les démos songs que vous avez certainement dû télécharger. Je vais prendre un au hasard, par exemple celui-ci. Voilà. Ok. On le met en grand. Voilà, donc on a plusieurs pistes dans le mixeur, plusieurs instruments et le séquenceur. Alors je vais l'isoler lui, en cliquant ici ou en faisant F7. Vous rappelez avec la touche commande et on monte avec la souris, on descend et on va à droite ou à gauche pour agrandir les pistes. Je voulais vous présenter donc déjà le mode, donc le séquenceur, avoir un aperçu du séquenceur et aussi de vous expliquer les variantes de pistes, savoir que vous puissiez les reconnaître rapidement. Alors, donc déjà, au niveau du séquenceur, vous avez cette partie du haut qui correspond, ici on a les boutons d'édition ou d'arrangement. Alors en fait, le mode arrangement est par défaut celui-ci, qui vous permet d'avoir une vision globale sur toutes les pistes. Et après, vous avez le mode édition qui vous permet de rentrer dans le contenu, par exemple, d'un clip. Par exemple, je ne sais pas, je vais prendre celui-ci. Si je rentre dans le menu édition, enfin, je double-clique, voilà, je vais pouvoir voir le contenu de ce clip, à savoir soit des notes MIDI, soit des informations audio, soit de patterns, soit d'automation. Bon, je ne rentre pas dans le détail, on verra ça ensuite. Ici, vous avez ce qu'on appelle la barre d'outils. Présentation rapide, la sélection, le crayon pour dessiner des notes, la gomme, vous en douterez, pour effacer certaines choses, certaines notes par exemple, le petit rasoir qui va vous permettre de diviser des clips, le M qui va vous permettre de muter, c'est-à-dire d'empêcher la source sonore de sortir sans pour autant que vous ayez besoin de supprimer le clip. Vous pouvez mettre à la sélection d'un clip, le mettre en mute, pour qu'il ne soit pas lu, histoire que vous retravaillez sur une partie de votre composition. Cette partie-là, donc ça s'appelle la barre d'outils, qui comprend également aussi ce qu'on appelle les magnétiques, avec les subdivisions de mesures qui vont permettre d'ajuster précisément, ou plus ou moins précisément, vos clips dans ce qu'on appelle la timeline. Ça, je vais l'expliquer après. Ici, vous verrez que quand il n'y a rien, c'est ce qu'on appelle l'inspecteur, c'est indépendant du contexte, ce qu'on appelle. C'est-à-dire en fonction de ce que vous avez sélectionné, là, en fonction de la sélection d'un clip, je vais pouvoir ajuster sa position, la longueur de ce clip. Sur un clip audio, ici, avec des petits échantillons, vous voyez que j'ai plusieurs choses de possibles, comme régler le niveau de fondu, d'entrée, de sortie, des demi-tons. Voilà, c'est en fonction de l'événement, c'est-à-dire du contenu du séquenceur, du clip que vous allez sélectionner, l'inspecteur va être différent. Je ne rentre pas dans le détail pour l'instant pour ne pas compliquer l'affaire. Cette partie ici, donc cette partie gauche, vous l'aurez deviné, elle va regrouper en fait vos modules, c'est ce qu'on appelle donc les pistes. Elles peuvent se dérouler ici avec les petites flèches, s'agrandir, les sous-divisions d'ailleurs aussi, hein, comme ça, voilà. Donc on a nos pistes avec donc les instruments qui sont regroupés. Cette partie-là, ici, c'est je dirais c'est le séquenceur à part entière, hein, qui va recueillir vos pistes. Alors soit des pistes audio, soit des pistes de notes, des pistes d'automation ou des pistes de pattern. Alors, c'est peut-être un peu compliqué au début. Une piste audio, c'est une piste ici, par exemple, qui contient donc des échantillons audio.
que vous aurez soit importées, des boucles audio que vous aurez importées au format WAV ou AIF, ou etc., soit que vous aurez enregistré directement avec votre voix via un micro. Voilà, c'est une piste audio qui est différenciée par exemple d'une piste MIDI sur lequel vous aurez joué des notes ou créé des notes avec votre souris en fonction du piano roll, c'est-à-dire qui va vous permettre... Voilà, je peux les cliquer ici pour jouer mes notes ou avec mon clavier. Je sélectionne la piste, je peux dessiner mes notes, ma mélodie, soit je peux la jouer en temps réel et l'enregistrer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une piste MIDI. Après, vous allez avoir ce qu'on appelle des automations. Vous verrez qu'on a des noms avec des niveaux, par exemple, ou ici, celle-ci, des delays, des mixeurs. Là, je vais dérouler celle-ci. Voilà, là, il y a une automation de gate et de proportion. Alors, quand vous cliquez dessus, vous pouvez ajuster en fait des courbes pour faire varier des potards, des boutons ou des slides de tel ou tel effet, pour les activer en temps réel. Donc j'indique bien, ici on a une timeline qui est chronologique, avec des mesures. Au fur et à mesure de la lecture, on va lire tous les événements de gauche à droite, comme un banc de montage vidéo, si vous avez l'habitude de traiter de la vidéo, c'est le même principe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les pistes d'automation. Je ne rentre pas trop dans les détails. Alors, ensuite, on a ce qu'on appelle les pistes à pattern, que vous allez retrouver avec des instruments comme le Dr Octorex ou le Red Drum. Ici, vous avez la possibilité, vous verrez, elles sont un peu différentes. Vous avez ici une barre supérieure avec des numéros et après des événements. Si vous double-cliquez dessus, vous voyez que par rapport à l'instrument que j'ai sélectionné, qui est le Dr Octorex, j'ai le choix entre plusieurs suites d'événements, plusieurs boucles au sein même d'un même instrument. Et là, je vais pouvoir le sélectionner. Là, je veux la 2. Là, je veux une transition ou un break avec la 3, etc., etc. Je reviens ici pour vous montrer. Vous voyez que là, quand il y a une automation, il y a toujours du vert qui est entouré. Ça veut dire qu'il va avoir une action à un moment donné, au cours de la lecture. Les boutons vont bouger tout seuls en fonction de la courbe qu'on aura dessinée. Là, je vous expliquais, ici, on a 8 possibilités de lecture de patterns. Là, si je reviens ici sur mon Red Drum, je clique, et là, j'en ai 8 également. Ça veut dire, si je sélectionne une, je vais lire cette boucle-là. Si je sélectionne la 8, il va me lire celle-ci. D'accord? Voilà, vous voyez d'ailleurs que la couleur change. Là, je sélectionne la 1. Si je mets le 2, il va aller au 2, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, je vais revenir sur la vue générale, donc une piste à pattern. Dans la barre du bas, ici, c'est ce qu'on appelle le panneau de transport, donc qui va vous permettre de revenir en arrière, d'aller en avant, de faire stop, lecture, enregistrement, de travailler en mode boucle, de mettre un pré-clic, c'est-à-dire un pré-comptage avant de vous enregistrer. Ici, le clic, c'est pour avoir le tempo, la mesure. Voilà, les blocs, j'en parlerai plus tard. Donc voilà, donc ça, c'est juste pour vous présenter de façon générale le séquenceur, comment il fonctionne, et que vous ne soyez pas étonné en disant « Oh là, ça c'est cette piste-là, je sélectionne ça, je clique, je joue avec mon clavier, il n'y a pas de son qui sort. Pourquoi ? Oui, parce que c'est pas un instrument, c'est un effet. » Et ici, sur la partie droite, j'allais l'oublier, c'est le navigateur de piste. Effectivement, quand vous êtes dans une fonction de zoom, en cliquant dessus, vous avez une petite main et vous pouvez aller vous déplacer de haut en bas assez facilement pour aller rechercher un autre instrument, par exemple. Il est possible également, quand vous sélectionnez par exemple un clip ici, vous ayez plusieurs choses de contenu dedans. On va dire, on a nos événements MIDI, nos notes MIDI, mais vous pouvez avoir aussi des variantes au niveau de la vélocité. La vélocité, c'est la force sur laquelle vous appuyez sur la touche du clavier pour faire que le son qu'une note soit plus fort par rapport à une autre. Et vous pouvez également, en temps réel, c'est-à-dire jouer avec votre pitch bend ou la roue de modulation, ce sont les deux petites roues en fait, que vous avez en général à gauche de votre clavier maître ou de votre synthé.
et que vous pouvez bouger en temps réel qui vous donne des variations, des effets sonores différents ou des effets de hauteur de notes différents. Donc ça, sachez que c'est possible également de l'intégrer au sein d'un même clip. Voilà, bon bah j'en ai terminé pour la présentation, mais c'est vraiment général, hein, l'aperçu du séquenceur. Ensuite, on va voir pas à pas comment créer votre premier enregistrement en fonction des pistes, des différentes pistes qu'on vient de voir. Bon bah je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao!